Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! C'est enfin le moment de l'année où est-ce qu'on va regarder les énergies de l'année 2026 pour voir qu'est-ce que cette année-là va nous réserver. C'est sûr que 2025, quand on regarde ça, c'était une année de numérologie 9, de serpent en astrologie chinoise. Sûrement que vous avez vu ça passer sur TikTok, du moins je l'ai vu personnellement. Et je suis bien d'accord, d'ailleurs même ça correspond astrologiquement parlant à qu'est-ce qui s'est passé. Comme vous le savez, 2025, ou peut-être vous le savez pas là, mais c'était les premiers moments où est-ce que les planètes lourdes ont commencé à changer de signe, mais ont rétrogradé pour revenir dans le signe dans lequel elles étaient pour la dernière fois. Fait que tu sais, quand on parle de genre se muer là, avec notre peau de serpent, c'est un petit peu ça. On trempe les orteils dans les nouvelles énergies, revenir pour bien assimiler les dernières leçons des anciennes énergies, et ensuite c'est en 2026 qu'on va pouvoir vraiment ouvrir les portes du changement officiellement. Bon, fait que les gros événements de l'année, ça va être l'entrée de Saturne et de Neptune en Bélier. Ensuite, on va avoir Uranus qui va entrer en Gémeaux. Et on va avoir les nœuds lunaires qui vont changer de signe du Poisson au Verseau pour le nœud nord et de la Vierge au Lion pour le nœud sud. Et finalement, on va avoir Jupiter qui va faire son entrée en Lion aussi. Fait que je vais vous dire le timeline et aussi vous rappeler un peu les dernières entrées de ces planètes-là qui ont fait leur apparition légèrement en 2025. Exemple, Saturne est entré en Bélier, Uranus est entré en Gémeaux. Ce genre de choses, on va regarder c'était à quel moment pour voir si on n'aurait pas un peu de insight à savoir qu'est-ce qui peut être développé en 2026 qui a peut-être été initié déjà en 2025. En passant, ça veut pas dire que nécessairement il y a eu des changements dans vos vies à ces moments-là, parce que pour certaines personnes, le changement va avoir lieu éventuellement. Comme vous le savez, les transits de planètes lentes, ça prend du temps. Ça se fait sur plusieurs années. C'est pas juste boum, Saturne entre en Bélier puis il y a directement un changement dans ma vie. Des fois oui, honnêtement, des fois non. Fait que ça dépend de personne en personne. Et d'ailleurs, dans votre rapport annuel de prédiction personnalisée, je vais vous dire ça en profondeur. Je vais vous expliquer un peu les changements qui peuvent être anticipés pour vous, dépendamment des transits qui vont avoir lieu. Mais là-dedans, je vous invite aussi à voir ça comme des changements long terme. OK? Exemple, quand Pluton entre dans une de nos maisons, mais ça dure pendant 20 ans. Quand Uranus entre dans l'une de nos maisons, ça dure pendant environ 8 ans. Ça veut pas dire que le changement de fond va durer 8 ans de suite, puis on va se transformer complètement pendant 8 ans de suite. Pas tout le temps là, on s'entend? C'est du moins à l'entrée, des fois qu'on va le ressentir plus, mais ça dépend du monde. Mais malgré tout, ce changement-là va se faire au courant de plusieurs années. Ça se peut qu'il y ait un événement marquant au début, puis que ça évolue avec le temps. Ça se peut que peut-être ce soit un petit travail de fond subtil au courant de toutes ces années-là. Ça dépend des personnes, encore une fois, mais je pense que ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'on peut anticiper pour savoir si on est aligné ou pas. Tu sais, peut-être qu'à l'intérieur, on avait notre petite voix qui nous disait « Ah oui, j'aimerais ça, me partir à mon compte. » Puis, dans vos planètes, au courant des prochaines années / l'année 2026, mais ça se peut très bien que vous ayez une configuration planétaire, exemple, qui vous encourage à faire ça, justement. Et donc, ça ne vient pas de nulle part. C'est pas juste comme une espèce de petit caprice. Au contraire, c'est votre voix intérieure qui crie pour que vous soyez aligné avec votre timeline, OK? Et c'est ça que les transits nous montrent. Dans le fond, c'est pour ça que c'est intéressant à regarder. C'est que des fois, on a des intuitions à l'intérieur de nous qui on doute ou peut-être on hésite, on n'est pas sûr, mais ça vient juste nous confirmer que oui, that's the way to go pour les prochaines années. Fait que commence donc tout de suite. Des fois aussi, ça explique pourquoi on se remet autant en cause, pourquoi on a certaines prises de conscience qui nous déstabilisent. Tu sais, si, exemple, on a Saturne qui rentre dans une maison 12, exemple, on est ascendant Taureau, mais ça se peut qu'on nous demande de nous prendre au sérieux au niveau de notre développement, de notre spiritualité, exemple, notre introspection, qu'on ait à développer notre courage behind the scenes un petit peu. Fait que si on a plus envie d'être seul, on est plus intéressé à se construire de l'intérieur au lieu d'être juste vers l'extérieur cette année, ben it makes sense parce qu'on a des planètes qui nous demandent de regarder plus profond
OK, cette fois, au lieu de juste, je sais pas, être dans le travail, dans la routine. D'ailleurs, Pluton est dans votre maison 10 pour tous les ascendants taureaux et normalement, ça implique beaucoup de transformations au niveau carrière, professionnelle et tout, vocation. Uranus va entrer dans votre maison 2, du revenu, de la valeur. Fait que c'est un gros travail interne qui va mener à des résultats externes au niveau financier, au niveau professionnel pour vous. En tout cas, je vous explique ça dans vos rapports personnalisés et d'ailleurs, ils sont disponibles, OK, à l'achat pour que vous puissiez regarder ça, vous ayez le temps de, tu sais, après les fêtes, s'il faut, de lire ça en profondeur. Il y a des questions introspectives aussi à savoir comment capitaliser sur ces énergies-là. Essayez de vous poser les bonnes questions pour vous aligner en 2026. Donc, en espérant que vous aimiez ça, en passant, c'est vraiment huge, OK? C'est un gros document qui a énormément de valeur. C'est pas une petite analyse poche, là, OK? Fait que, en espérant que vous l'aimiez, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus parce que je trouve ça tellement important de bien s'aligner avec l'année qu'il y a devant nous. Tu sais, des fois, on essaye de faire des efforts, mais on a l'impression d'avancer dans le beurre. Mais quand on sait dans quel sens faire nos efforts, c'est bien plus facile et efficace que si on décide que ça va être dans ce sens-là, mais finalement, la vie veut qu'on aille dans un autre, OK? Donc, le rapport 2026, moi, perso, c'est un peu qu'est-ce que je me fais à chaque année. Je vois les transits du ciel et j'applique ça dans mon thème, à savoir, ben, qu'est-ce que je peux anticiper, comment je peux capitaliser là-dessus. C'est ça que je vais vous donner, dans le fond, dans votre rapport personnalisé, vos prédictions 2026. Donc, je vous mets le lien dans la bio en espérant que vous l'appréciez. Alors, pour revenir aux énergies générales de 2026, on va avoir beaucoup de feu et d'air dans le ciel pendant 2026 parce que les planètes lourdes qui étaient en terre et en eau, donc exemple, on avait Uranus en taureau, on avait Saturne en poisson, Jupiter en cancer, on avait Neptune en poisson. En gros, là, c'est rempli d'eau, c'est rempli de terre aussi avec Pluton qui est en Capricorne back then. À partir de 2024, c'est tombé officiellement en Verseau, par exemple, Pluton, mais reste que là, on va être rempli de feu et d'air. C'est une énergie complètement différente que l'eau et la terre. L'eau et la terre, c'est plus intra. Le feu et l'air, c'est plus extra. Ça fait que je pense qu'il va y avoir plus d'action, plus d'ambition, plus de communication, plus d'échanges, plus d'interaction. Le travail va plus se faire à l'externe qu'à l'interne au courant des multiples prochaines années. Cette année, on va aussi avoir 3 rétrogrades de Mercure, comme d'habitude, mais cette fois-ci juste en signe d'eau, par exemple. Donc, le domaine du Scorpion, du Poisson et du Cancer dans notre thème va devoir être revu, réévalué quand ce sera Mercure rétrograde dans ces signes-là. Et sinon, on a aussi Vénus qui va faire une rétrograde. Et oui, c'est toujours celle que je déteste qui rétrograde, mais en gros, ça arrive à chaque année et demie. OK? Fait que on s'en sort pas. Cette fois-ci, ça va être rétrograde en Balance et en Scorpion. Donc, cet automne, elle va commencer sa rétrograde en Scorpion et se terminer en Balance, dans le coin des 9 degrés Scorpion et 20 degrés Balance de mémoire, là. Mais bref, je vais vous en reparler à la fin de cet épisode-là pour plus de détails, mais c'est ce qu'on peut anticiper cette année. Donc, on va regarder ça plus en profondeur. On y va. Le premier gros shift planétaire au niveau des énergies, ça va être Neptune qui entre officiellement en Bélier le 26 janvier jusqu'au 21 mai 2038. OK? Neptune reste longtemps dans un signe. D'ailleurs, ça faisait longtemps que Neptune était en Poisson. Je pense qu'il y a eu un gros éveil collectif par rapport à la spiritualité, par rapport à tout ce qui est l'ésotérisme, ce genre de choses. C'est beaucoup plus fréquent, c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Tu sais, maintenant, tout le monde connaît son Sun, Rising and Moon. OK? C'est quand même impressionnant. Versus avant, oui, l'astrologie existait déjà, mais elle s'est réveillée à travers ce transit-là. Je pense qu'il y a eu aussi un éveil juste religieux tout court. Avec Saturne en Poisson, en plus, c'était le cas, je trouve. Mais là, il y a un shift. On tombe du Poisson au Bélier. Neptune se trouve très bien en Poisson, mais en Bélier, c'est pas nécessairement naturel. Ça veut pas dire que c'est mauvais, au contraire, mais je pense qu'il va avoir un éveil du guerrier intérieur, là, c'est quétaine à dire, mais simplement on va valoriser plus ou idéaliser plus les gens qui entreprennent, qui fight pour leurs idéaux, qui ont du courage, qui pas imposent leurs idées parce que j'ai l'impression que ça va être le darker self un petit peu de Neptune en Bélier. Mais bon, moi je pense que ça va être exemple de la spiritualité ou des idéaux, mais beaucoup plus imposés qu'avant. Ça fait quasi guerre des religions, honnêtement, mais bon, c'est pas ça qu'on veut. De toute façon, moi, comme je vous dis, collectivement, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus. Je préfère regarder ça personnellement. Et d'ailleurs, dans un thème personnel, Neptune qui va entrer dans une maison de votre thème. Moi, en passant, j'utilise les signes entiers pour faire les prédictions parce que j'ai remarqué avec analyse et observation sur mon thème, les thèmes des gens autour de moi, qu'il y avait clairement des changements quand les planètes lourdes entraient dans une nouvelle maison en signe entier.
Donc, j'utilise pas Placidus dans ce cas-ci, même si c'est bon de regarder les deux au besoin, là, mais reste que c'est signe entier sur lequel on mise. Et Neptune qui entre dans une nouvelle maison, ça montre qu'on va idéaliser ou se illusionner / désillusionner dans cette maison-là, ce domaine-là de notre vie. Ça se peut que ça amène un petit peu de confusion, de doute ou de recherche d'idéal dans ce domaine-là de vie. Exemple, moi, j'ai Neptune qui va rentrer dans ma maison 4 et donc je suis presque persuadée, là, déjà dans ma famille qu'il va y avoir des changements. Aussi, je suis presque persuadée que où est-ce que je vais habiter au courant des prochaines années pas sera un peu flou, mais tu sais, je vais rechercher mon idéal là-dedans clairement et avec Saturne qui entrera dans ma maison 4 aussi, mais ça va me demander de restructurer et de créer des nouvelles fondations au niveau de mon sentiment d'appartenance, de mes repères familiaux, domicile, émotionnels, etc. pour mener à plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de confiance personnelle aussi dans le domaine de vie qui va être touché pour vous, ok? Fait que moi, c'est ma maison 4, vous, ça peut être maison 1 à 12 à suivre. Mais ce changement-là de Neptune va se faire sur plusieurs années, dans la collectivité et dans notre vie personnelle. Fait que c'est pas le transit que je regarde le plus fortement, on va dire. Je vais plus regarder Saturne personnellement, qui a une influence plus courte et donc plus concentrée. Et d'ailleurs, Saturne entre officiellement en Bélier le 13 février 2026 et va y rester jusqu'au 12 avril 2028, donc environ 2 ans. Saturne est déjà entré en Bélier cet été, ok, fin mai 2025 jusqu'au 1er septembre 2025 aussi, quelque chose du genre. Je vous ai mis les dates précises dans vos rapports de prédiction 2026 pour être sûr. Fait qu'en gros, pour anticiper un peu la suite de cette officialisation de transit-là, on peut se poser la question, y a-t-il quelque chose qui s'est passé dans ma vie en fin mai jusqu'à 1er septembre? Genre, cet été, automne, là, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience importante, un événement important, quelque chose qui s'est passé qui pourrait être en correspondance avec ça? Parce que si oui, ça se peut très bien que l'entrée officielle de Saturne en Bélier soit un peu la continuation de ce qui a été enclenché au courant de cet été dernier. Je vous donne un exemple personnel. Moi, je me suis fiancée littéralement pendant ce moment-là et aussi, on était à LA, un endroit qu'on considérait peut-être où est-ce qu'on pourrait déménager, moi et mon chum, éventuellement. Là, je pense pas que ça va être le cas. Je pense qu'il y a des endroits plus stratégiques pour la carrière de mon chum, du moins. Et puis, je pense que peut-être en février, ben ça se peut qu'on soit ailleurs à tester un autre endroit. Exemple, vu que moi, ça tombe dans ma maison 4, hein, encore une fois, des repères. Donc, voilà, repères émotionnels se sont clairement transformés avec mes fiançailles. Repères physiques sont dans le début qui va peut-être être continué à partir de février, mais jusqu'en 2028, honnêtement, parce que rappelez-vous que le travail se fait de fond. Oui, des fois, il peut y avoir un événement qui enclenche, là, qui débute, mais reste que c'est un travail qui se fait au courant de plusieurs années. Donc, c'est ça que je peux peut-être anticiper pour moi, mais ça reste à suivre. Encore une fois, je sais que familialement, je vais devoir prendre plus de responsabilités par rapport à ma mère, à ma grand-mère aussi. Je l'anticipe avec ce transit-là, mais voilà. Donc, pour vous faire un rappel, Saturne en transit, c'est de la restructuration, c'est de la consolidation et c'est aussi de la prise de responsabilité. Dans le signe du Bélier, ça va surtout toucher à de l'autonomie, à de l'indépendance, à oser prendre sa place, oser avoir du courage, oser se lancer, prendre des risques calculés. Fait qu'au courant des 2 ans, ce transit-là va toucher particulièrement les signes cardinaux parce que ça va soit faire une conjonction, une opposition ou un carré à vos planètes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais vous donner dans votre rapport de prédiction 2026, seulement pour ceux qui ont des planètes entre 0 degré et environ 16 degrés des signes cardinaux. Donc, si jamais vous avez un Soleil, une Lune, un Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, etc. dans ces signes-là, vous allez avoir une section personnalisée pour ce transit-là. Exemple, Saturne en carré à votre Mercure, ensuite Saturne opposé votre Vénus, peu importe. Je vais vous donner qu'est-ce que ça représente et quoi anticiper un peu pour mieux naviguer dans ce transit-là. Les transits de Saturne, c'est pas toujours les plus évidents, mais c'est ceux qui sont le plus constructifs, je trouve, selon moi. Fait que si vous avez des planètes personnelles dans le signe du Bélier, de la Balance, du Cancer ou du Capricorne entre les 0 et 16 degrés, on va dire, donc au début / moitié du Bélier, ça va s'appliquer à vous. Il va y avoir une prise de responsabilité, une prise d'autonomie, une prise de confiance nécessaire pour vous amener au prochain niveau.
Pourquoi je dis de 0 à 16 degrés? C'est parce que Saturne va transiter de 0 à 14 degrés environ cette année. On peut même honnêtement le stretch un petit peu à... Si vous avez des placements en bélier ou en cancer ou en capricorne ou en balance, jusqu'à 18 degrés, disons, ça se peut que vous le sentiez déjà. Et donc, simplement parce que Saturne va transiter seulement dans ces degrés-là, après, elle va rétrograde et va avancer dans des degrés plus loin plus tard. OK? Fait que si jamais vous avez un soleil en bélier à 27 degrés, vous sentirez peut-être pas l'influence de Saturne sur votre soleil tout de suite. Ça va prendre quelques temps. Ce serait peut-être plus en 2027 que vous allez le sentir. Donc, dans les prédictions 2026, je vais m'attarder seulement aux gens qui vont être touchés par ce transit-là en 2026. Donc, je vous le répète, si jamais vous avez des planètes dans les signes cardinaux entre 0 à 18 degrés, on va dire, ça va s'appliquer à vous et je vais vous expliquer comment capitaliser sur cette énergie-là. Mais en général, ça va être une montée de l'autonomie, de l'indépendance et de se prendre au sérieux au niveau de notre individualité. Ça ne veut pas nécessairement dire de devenir plus selfish, mais de maîtriser la construction de nous. C'est super important. Saturne demande de la maîtrise, demande des leçons d'autonomie, de courage en bélier cette fois. Fait que si jamais il y a un move qu'on voulait faire, si jamais il y a peut-être plus de place qu'on doit prendre, ça va être essentiel de le faire au courant de ce transit-là. Et d'ailleurs, je vais combiner ça tout de suite avec Jupiter qui entre en Lion. Je trouve ça super intéressant, ce transit-là, parce qu'il va avoir des beaux aspects là, de Jupiter et de Saturne éventuellement cette année. Un beau trigone de feu pour nous donner la confiance en Jupiter en Lion d'actualiser ce qu'on doit faire en Bélier. Donc, les plans, les structures, la place qu'on doit prendre, le courage qu'on doit avoir en Bélier. Jupiter en Lion va nous encourager à le faire, dans le fond, si jamais on surfe sur cette vague-là, parce que rappelez-vous que les transits ne nous arrivent pas, on ne subit pas les transits, on peut capitaliser dessus, naviguer en faveur de eux, et non nécessairement juste laisser la vie nous arriver, genre. Parce que si on attend que les transits fassent leur travail dans notre vie, on va attendre longtemps. Mais pour ceux qui vont vouloir surfer sur la vague, ça va être une bonne vague de feu, on va dire, cette année, pour nous donner le courage, le côté d'être vu, d'être reconnu, de se mettre de l'avant sans trop flinch. Oui, ça se peut que ce soit déstabilisant pour certains signes, exemple le cancer, exemple balance, tu sais, Saturne va faire des carrés ou des oppositions à vos planètes. Oui, c'est pas votre habitude de vous mettre de l'avant puis de prendre de la place puis d'oublier les autres pour penser à vous, mais ça se peut que ce soit un petit peu plus nécessaire au courant de cette année pour une raison ou une autre qui va sûrement vous être expliquée justement dans vos prédictions pour vous aider à réfléchir un peu sur quel genre de situation peut être anticipée ou du moins comment vraiment assumer ce transit-là pour en profiter au lieu de le subir. Je vais revenir tantôt à Jupiter en Lion. Jupiter, je trouve, c'est la planète la plus fun à parler au courant de l'année parce que c'est elle qui nous amène des opportunités, etc. Mais bon, on va y revenir. Donc maintenant, on va regarder Uranus qui va entrer officiellement en Gémeaux le 25 avril 2026 pour en sortir le 3 août 2032. Donc on a plusieurs années à travers lesquelles Uranus va transiter dans le signe du Gémeaux. Donc pour tous mes Gémeaux, pour tous les gens qui ont des placements en signe mutable, ça va vous affecter particulièrement. Donc je parle aux gens avec des placements Gémeaux, placements Sagittaire, placements Poisson ou placements Vierge, mais particulièrement ceux qui ont des placements dans ces signes de 0 à genre 7 degrés seulement, parce que Uranus va avoir le temps de transiter en Gémeaux seulement de 0 à 5 degrés cette année. Fait que je laisse toujours un petit 2 degrés de orb, qui est en fait une marge de manœuvre, parce que très souvent, j'ai remarqué que même si la planète en transit n'est pas pile poil en conjonction avec notre planète personnelle, à environ 2 degrés, même des fois 3, dépendamment des planètes, ça se peut qu'on le sente déjà, que les effets se fassent déjà sentir à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je mets un petit wiggle room. Mais donc, je répète, les placements en signe mutable de 0 à 7 degrés, genre, vont sentir le plus ces changements-là de Uranus. Et aussi, évidemment, pour chaque personne, que vous ayez des planètes en signe mutable ou pas, Uranus va entrer dans une nouvelle maison de votre thème astral cette année, ou du moins va refaire son entrée dans cette nouvelle maison-là, parce qu'on se rappelle, Uranus est entré en Gémeaux la première fois en juillet 2025 et resté là jusqu'en novembre 2025. Donc, ça vaut la peine de se poser la question, y a-t-il quelque chose de différent dans ma vie? Y a-t-il une prise de conscience ou une idée que j'ai eue ou une chose que j'ai faite différemment à ce moment-là? Parce que c'est très, très possible que le transit qui arrive devant nous va être la continuation de ça.
Uranus en transit, c'est la planète qui libère, ok, qui vient révolutionner le domaine de vie ou la planète qu'elle va toucher. Donc, c'est important à regarder parce que si jamais on se sent étouffé par quelque chose dans notre vie, nos façons de faire, nos relations, nos façons de penser, peu importe, ça va break down. En mode, ça va se libérer, ça va nous donner l'opportunité de faire différemment. Et rappelez-vous que c'est toujours pour le mieux. Si jamais il y a quelque chose qui est étouffé, mais c'est pour le mieux que ce soit libéré puis que ça puisse respirer enfin. Non. Même si des fois ça peut être déstabilisant Uranus, oui. Ça peut amener des changements ou des nouvelles qui sont un peu imprévues, mais imprévues n'égale pas mauvaise. Au contraire, très souvent, ça peut être surprenant, ça peut être intéressant d'une façon qu'on n'aurait pas pensé. Fait que pour capitaliser sur ce transit, d'habitude, c'est de rester adaptable, OK? Surtout en Gémeaux, un signe qui est tellement comme touche à tout, ça vaut la peine de s'essayer, de réajuster, de se réadapter, en mode d'être full rigide. Dans ce domaine-là de vie, ça va être non, là, pendant ce transit-là. Donc, en général aussi, Uranus nous demande d'optimiser, d'innover, de rendre les choses plus efficaces. Souvent. Fait que si ça touche, exemple, à Mercure, mais comment on peut communiquer d'une façon qui va être plus efficace, qui va être innovante, qui va sortir du lot. Si ça touche à Mars, exemple, dans notre thème, mais comment on peut faire les choses pour qu'elles soient plus efficaces, différentes, plus rebelles aussi, hein? Uranus sort du lot. Uranus ne veut pas faire comme tout le monde, il veut faire à sa façon. Fait que si jamais ça touche Mars, ben on va vouloir prendre nos actions, nos initiatives, notre motivation à notre façon. Très souvent, c'est un transit, exemple, d'entrepreneuriat ou de changer de domaine, exemple, dans qu'est-ce qu'on entreprend, ou des fois de libérer notre colère, ou des fois d'innover dans notre besoin de motivation, de comment on se motive, quel genre de nouvelles techniques on peut utiliser, etc. Vous comprenez le principe. Fait que dépendamment de quelle planète, si jamais Uranus va faire des aspects à certaines planètes pour vous, ça se peut que non, en passant, vu que c'est quand même limité comme range, c'est juste de 0 à 7, genre, fait que ça se peut que ça ne touche pas vos planètes. Sinon, regardez dans quelle maison Uranus entre pour vous et ça va vous montrer où est-ce que vous pouvez innover, où est-ce que vous pouvez faire différent, sortir du lot un petit peu, rendre les choses plus efficaces aussi. Exemple, moi, ça rentre dans ma maison 6, la maison 6 qui touche à mon travail, à ma productivité, à mes routines quotidiennes, OK? Et aussi à ma santé. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles façons de faire que je peux utiliser pour mieux prendre soin de moi, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement aussi? Est-ce qu'il y a des façons d'optimiser mon travail quotidien pour le rendre plus efficace? Je peux-tu utiliser des nouveaux outils ou des nouvelles plateformes ou peu importe quelle nouvelle façon pour maximiser mes efforts au travail? Exemple, dans mon cas, ça va être ça, entre autres. Peut-être pour vous, la nouveauté va être relationnelle. Peut-être qu'il y a des nouvelles activités que vous allez vouloir faire avec votre partenaire. Peut-être que c'est une nouvelle dans le couple qui va avoir lieu. Si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est très possible. Comme je vous dis, c'est quand même sur un bon 6 ans là, devant nous, ce transit-là. Fait que ça se peut que ça vous touche pas tout de suite. Mais quand même, quand je dis une nouvelle, ça se peut que, je sais pas, votre chum change de travail puis se rapproche de la maison. Comme ça, vous passez plus de temps ensemble. Ça se peut qu'il y ait... J'ai une de mes clientes qui a appris qu'elle était enceinte cet été, OK? Et donc, elle va accoucher à la prochaine entrée de Uranus en Gémeaux. Fait que ça, c'est cute. J'ai une autre cliente ascendant Sagittaire qui a pris conscience que son chum, ça marchait vraiment plus avec. Et donc, elle avait envie de se libérer là, cet été. Je pense qu'elle est revenue avec, actually. Et ça se peut très bien que ça passe ou ça se casse, on va dire, OK? Uranus vient révolutionner / transformer les choses. Et donc, l'approche du couple doit absolument être différente dans ce cas-ci. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on se sépare, hein? Faites attention. Les ascendants sagittaires, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous vivre une rupture, au contraire. Mais ils doivent absolument révolutionner leur approche du couple pour qu'elle soit plus alignée à qui ils sont vraiment. Uranus veut de l'authenticité, OK? Donc, peu importe dans quel domaine ça va s'appliquer à vous, le plus vous êtes authentique, le plus que vous faites du nettoyage pour alléger ce domaine-là de vie, pour qu'il soit plus efficace, optimisé et libre, le mieux. Donc, je vais vous expliquer ça personnellement dans vos prédictions 2026 avec des questions introspectives aussi pour vous aider à réfléchir. Bon, maintenant, on va s'arrêter à Pluton en Verseau, qui, oui, est en Verseau depuis un bout, là, mais il va avoir le nœud nord en Verseau en même temps maintenant, donc je pense que ça peut venir accentuer un peu les transformations. Sachez que Pluton est entré en Verseau pour les premières fois dans le coin de mars 2023, ensuite une autre fois en été 2023 de mémoire. Après, officiellement, là, en gros, en novembre 2024, il est entré en Verseau pour de bon. Donc, ça fait déjà quasiment un an et demi, là, dépendamment de quand vous écoutez
podcast-là, qu'il est entré en Verseau. Par contre, Pluton avance très lentement. Donc, les gens qui ont des planètes personnelles dans les premiers degrés, disons, on va dire de 0 à 7, 7, 8, mais 7, OK, cette fois-ci. Même chose parce que Pluton va avancer jusqu'à 5 degrés en Verseau cette année. Bien, vous allez sentir cette transformation qui est profonde. Probablement que si vos placements sont entre 0 et 3 degrés, en Verseau, en Lion, en Taureau ou en Scorpion, donc les signes fixes, vous avez déjà senti, ou du moins comme les transformations se sont déjà enclenchées pour vous. Sachez que Pluton avance lentement. OK? Un transit de Pluton, d'habitude, ça prend environ 2 à 3 ans pour vraiment compléter parce que il avance lentement, puis en plus, il rétrograde souvent, donc ça prend du temps avant qu'il fasse son chemin. Mais je trouve que c'est un des transits les plus importants d'une vie. C'est souvent une remise en cause existentielle, dépendamment de c'est quelle planète que ça va toucher. Et puis, ça vaut la peine de comprendre ça pour pas virer fou. Exemple, si quelqu'un a une lune en Verseau dans les coins de 0 à 7 degrés, mais cette année ou même les années d'avant, dépendamment, ça se peut que vous ayez senti que vos émotions, vous pouvez plus les éviter. Pluton, ça fait remonter à la surface ce qui doit être purgé. OK? Donc, en tant qu'exemple, lune en Verseau, si jamais vous ravalez vos émotions ou vous les mettez pas assez de l'avant, mais ça va vous confronter à vos vulnérabilités, à vos peurs, à vos insécurités, peu importe. Ou est-ce que vous n'aurez pas le choix, dans le fond, de regarder votre monde émotionnel pour le transformer puis en prendre pleine possession? Si c'est Vénus qui est dans un signe fixe pour vous au 0 à 7 degrés, genre, ben c'est votre monde relationnel et votre rapport à votre valeur, OK, votre estime, qui est reconstruit en ce moment. Souvent, il est déconstruit pour être reconstruit, OK? Donc, ça arrive qu'on vive une situation qui nous mette à terre au niveau de notre estime, mais pour nous aider à reprendre notre puissance x10. C'est pas obligé d'être à base d'épreuves en passant. Des fois, ça peut être très bien comme une prise de conscience en mode « je veux plus de profondeur dans mes relations ». Si jamais il n'y a pas assez d'intimité émotionnelle, physique, mentale avec la personne avec qui je suis, j'ai envie de transformer mon couple, mon approche à la relation. Plus de profondeur, aller en thérapie avec mon conjoint ou, tu sais, comme prendre du temps ensemble pour se rapprocher, exemple. Sinon, si jamais on est seul, mais ça peut être que mon approche relationnelle est différente maintenant. Au lieu de dater par-ci, par-là, je veux vraiment m'investir d'une façon profonde avec les gens que je rencontre, puis si c'est pas ça, j'en veux pas. Donc, en gros, si jamais vous avez des planètes personnelles, ça peut être Mercure, Mars, même Jupiter, je l'inclus en passant, dans des signes fixes, là, vous allez avoir un petit paragraphe à la fin pour vous aider à comprendre ce transit de Pluton par rapport à vos planètes personnelles dans vos prédictions 2026. Et sinon, pour tout le monde, Pluton est en train de transiter dans une de vos maisons en ce moment et je vais vous aider à mieux comprendre cette transformation sur plusieurs années va correspondre à quoi. Parce que oui, ça a déjà été enclenché. Normalement, depuis novembre 2024, officiellement, Pluton est dans cette maison-là pour vous. Même depuis mars 2023, ça a pu commencer ce petit changement-là, dépendamment. Mais reste que, puisque c'est sur plusieurs années, ça vaut la peine de le comprendre, OK? Vu que c'est pas quelque chose qui s'en va tout de suite. Donc, vous allez avoir une section là-dessus dans vos prédictions 2026 parce que le nœud nord aussi entre en Verseau et ça va juste mettre de l'accent sur cette transformation-là. Donc, le nœud nord, qu'est-ce que ça représente? Vers où on doit avancer pour se sentir accompli? Et vu qu'il entre en Verseau, ça veut dire que le domaine du Verseau va être doublement mis en accent dans votre thème avec Pluton et le nœud nord en même temps dans cette maison-là, en signe entier évidemment. Donc, si vous êtes ascendant Lion, par exemple, Pluton est entré dans votre maison 7 du couple depuis un bout, depuis 2023, probablement 2024. Ces changements relationnels ont peut-être déjà eu lieu. Votre besoin de profondeur s'est peut-être déjà accentué. Mais là, avec le nœud nord qui entre en Verseau, exemple, dans votre maison 7, ça va mettre de l'accent sur votre rapport aux autres et votre rapport à vous. Parce qu'on se rappelle que quand il y a un nœud nord, il y a nécessairement un nœud sud. Et le nœud sud va être en Lion cette année. Donc, exemple, dans votre maison 1 pour vous. Fait que le chemin d'évolution va vraiment se faire à partir de votre rapport aux autres et à vous.
cette année. Ayant le nœud nord en maison 7, c'est souvent notre relation aux autres qui va être mise de l'avant. Est-ce qu'on s'oublie? Est-ce qu'on est assez dans notre indépendance ou pas? Est-ce qu'on est dans des liens qui nous respectent au niveau de notre authenticité? C'est ça qui va être remis en cause. Et d'ailleurs, pour tout le monde, peu importe votre ascendant, nœud nord en Verseau égale avancer vers plus d'individualité, de liberté, de se rebeller, de ne plus faire comme avant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'énergie dans le ciel qui va montrer ça, là. Fait que je veux pas dire qu'on va avoir des années plus individualistes devant nous, mais ça m'a pas mal l'air de ça, honnêtement. Fait que de pas se sentir coupable là-dedans, d'avancer vers quelque chose qui nous fait sentir bien, accompli et aussi libre d'être soi. C'est super important, surtout avec le nœud sud en Lion, là, qui va nous demander de nous détacher de la validation extérieure, du regard des autres, de faire juste pour performer, mais au contraire de faire pour soi, pour nous, en tant que, exemple, nœud nord en Verseau, c'est des gens qui doivent avancer dans leur indépendance, dans leur individualisme, dans, oui, faire quelque chose de collectif, contribuer au bien-être de la société, avoir de la valeur à l'extérieur de eux, mais en suivant qu'est-ce que eux ils sont vraiment, en étant rebelles, en étant assumés dans leur côté unique, différent de la norme. Et c'est un peu ça qu'on va devoir faire cette année, dépendamment dans quelle maison ça va se trouver, ben on va voir dans quel domaine ça va s'appliquer plus pour nous. Et d'ailleurs, comme je vous dis, on va regarder ça surtout par rapport à Pluton. Le nœud nord vient juste mettre de l'emphase sur les transformations que Pluton est en train de faire, en coulisses. Donc là, vu que le nœud nord et le nœud sud vont changer de signe, ça veut dire que nos éclipses vont changer de signe aussi. La première éclipse qu'on va avoir en Verseau, ça va être le 17 février qui arrive, le nœud nord va encore être en Poisson, mais ça va quand même être une éclipse en Verseau ici. De signes différents, mais reste que c'est valide quand même. Et puis, ça va nous montrer un petit aperçu de qu'est-ce que ce nouveau cycle d'éclipse va nous réserver. Gardez en tête que le nœud nord sera toujours en Poisson, comme je vous le dis, et puis ça veut pas dire qu'on va tout voir et tout comprendre tout de suite des thèmes des éclipses, là, nécessairement. Je trouve que des fois, quand c'est des éclipses dans deux signes, comme quand le nœud nord et quand la lune est dans des signes différents, des fois on le voit moins, mais quand même. Ça compte quand même comme la première éclipse dans le signe Verseau-Lion. Donc, ça va se passer en Verseau à 28 degrés. Ça va être une éclipse solaire à ce moment-là. Ensuite, le 3 mars, on va avoir une éclipse lunaire en Vierge à 12 degrés. Donc, ici, encore une fois, on reste sur le thème de nos éclipses en Poisson et en Vierge. Ce n'est pas terminé. D'ailleurs, la dernière va avoir lieu en février 2027. Parce que encore une fois, ça va être out of sign. Le nœud nord et le nœud sud va être en Verseau et Lion à ce moment-là, mais l'éclipse va quand même se passer en Vierge en février 2027. Fait que ça va être là le last call de ce cycle Poisson-Vierge. Ensuite, le 12 août et le 28 août, on va avoir deux éclipses. Donc, la première, le 12 août, ça va être une éclipse lunaire en Lion. Et puis, le 28 août, ça va être une éclipse lunaire en Poisson. Donc, deux pleines lunes ici. Et puis, on y reviendra là, sur la saison des éclipses. Comme vous le savez, je fais un épisode entier là-dessus. Mais sachez-le au besoin. Là, maintenant, on va aller regarder Jupiter qui va entrer en Lion le 30 juin 2026. Et puis, Jupiter, c'est une planète d'expansion, d'opportunité, de comment on peut grandir, évoluer, mais d'une façon positive. En transit, ça nous montre les opportunités qu'on peut saisir, mais aussi où est-ce qu'on va avoir ce désir d'expansion-là dans notre vie. Fait que oui, c'est associé à de la bonne chance, là, Jupiter, mais ça veut pas dire que nécessairement ça va nous en amener si on fait rien avec. C'est pour ça que c'est super important de pas juste laisser la vie nous arriver, mais de prendre ça en charge puis de capitaliser dessus. Fait que c'est bon de comprendre où est-ce que Jupiter va transiter dans notre thème, que ce soit en maison ou que ce soit en conjonction ou en carré, etc., nos planètes personnelles, pour voir où est-ce qu'on va vouloir plus d'expansion, où est-ce que ces opportunités-là vont se présenter dans notre vie pour qu'on puisse les saisir. Mais en général, Jupiter en Lion nous demande de nous montrer, de nous assumer, de laisser notre créativité, notre lumière vraiment briller. C'est pas le temps de se cacher, à part peut-être les ascendants vierges qui vont avoir cette expansion-là vraiment dans leur monde interne avec leur maison 12, là. Mais en gros, de développer notre confiance, de développer ce côté-là de s'assumer et d'être fier de soi, ça va être ça le but. C'est alors qu'on va être capable de récolter les belles opportunités qui sont présentées à nous. Plus qu'on s'assume, plus qu'on est fier de soi, plus qu'on est capable de montrer nos talents et notre authenticité au monde, le plus on va être chanceux au courant de 2026. En passant, Jupiter sera quand même en Cancer jusqu'en juin de cette année. Fait que ça veut pas dire qu'on oublie notre expansion au niveau de notre vulnérabilité, de nos émotions, de notre intuition, de connecter à son cœur. Ça a toujours lieu d'être pendant comme la moitié de l'année. Fait que ça, on le met pas de côté.
Mais après, à partir de l'été, et d'ailleurs ça tombe au bon moment, je trouve, tu sais, pendant la saison justement, où est-ce qu'on se met de l'avant, où est-ce qu'on profite, où est-ce que le soleil est à son plein, ben Jupiter va être en Lion à ce moment-là, et ça va nous encourager en fait à nous aussi briller à notre plein potentiel. Le seul petit red flag, c'est de faire attention aux excès d'ego et aux excès de besoin de reconnaissance à ce moment-là, parce que le nœud sud va être en Lion en plus, et il nous demande de nous détacher de ça. Oui, on veut briller, mais on veut pas briller pour plaire, pour se prouver ou pour montrer aux autres. On veut briller pour se sentir soi-même. C'est ça le but, du moins, ok? D'aller récolter cette reconnaissance-là, mais d'une façon qui va être naturelle au lieu de forcer. Donc, dans vos prédictions 2026, vous allez avoir une section sur Jupiter en Lion et nœud sud en Lion combinés pour vous montrer où est-ce que vous pouvez briller le plus pendant 2026 / jusqu'à l'été 2027 et aussi où est-ce que vous devez vous défaire un peu de ce besoin-là de plaire ou de bien paraître. En passant, c'est possible que pour les signes fixes, donc le lion, le verseau, le scorpion ou le taureau, vous allez sentir une espèce de pression de plus de reconnaissance qui est vitale, que vous sentez, mais en même temps, dépendamment de c'est quoi vos planètes, tu sais, je sais pas si c'est en scorpion, ben le scorpion veut rester low-key. Il veut rester comme sous la surface, en arrière-scène un peu, mais Jupiter en carré à vos planètes va vous demander de vous assumer plus, d'être capable de sortir de votre zone de confort pour assumer votre lumière, pour briller plus que d'habitude. Fait que ça se peut que vous sentiez un petit peu partagé, là. Et d'ailleurs, si ça va être votre cas, si vous avez des planètes dans ces signes fixes-là, je vais vous mettre dans votre deuxième partie du rapport des prédictions 2026, ça touche les aspects aux planètes personnelles. Vous allez trouver Jupiter en carré, en opposition ou en conjonction, dépendamment de votre cas à vous, dans ce coin-là. Mais en gros, même si c'est en carré, c'est positif. Ça vous montre juste simplement qu'il y a un besoin d'expansion qui est là, qui peut-être peut déstabiliser un petit peu si jamais c'est pas votre naturel, mais qui va être super bénéfique à votre expansion. Aussi, ce qui est le fun, c'est que pendant le mois d'août, Jupiter en Lion va faire plein de beaux aspects aux planètes qui sont plus lourdes, exemple Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, Saturne en Bélier, Neptune en Bélier. Fait que ça vient comme accélérer ou donner de l'élan aux transformations qui ont déjà lieu. Exemple, la transformation de Uranus en Gémeaux, mais quand Jupiter va faire un beau sextile à Uranus, mais ça va comme donner un petit vent dans les voiles. Et bon, vu que toutes les planètes vont pas mal être en signe d'air ou en signe de feu, ben ils vont toutes pouvoir bénéficier un peu de la prospérité de Jupiter, donc we love that for us. Et c'est sûr que pour tous mes placements Lion, ça va être super bénéfique pour vous, ce placement-là. Faut savoir que nœud sud va quand même être dans votre signe. Nœud sud, ça vous aide à purger ce qui n'a plus lieu d'être au niveau des anciens patterns, de justement se montrer pour plaire ou d'avoir besoin de cette reconnaissance-là. Laissez-vous briller, assumez votre côté charismatique qui est naturel, tout en ne vous souciant pas de si les autres aiment ça ou pas. Vite, on va regarder les rétrogrades de Mercure. Ça va se passer à quel moment? Donc, le 26 février jusqu'au 20 mars, on va avoir une rétrograde de Mercure dans le signe du Poisson, de 22 degrés à 8 degrés. Ensuite, le 29 juin jusqu'au 23 juillet, on va avoir une rétrograde dans le signe du Cancer, de 26 degrés à 16 degrés. Et puis, le 24 octobre jusqu'au 13 novembre, on va avoir une rétrograde de Mercure dans le signe du Scorpion, de 20 degrés à 5 degrés. Dans les signes d'eau, ça nous aide souvent à revoir un peu nos émotions, qu'est-ce qu'on garde caché à l'intérieur, d'être capable d'être plus attentif à qu'est-ce qu'on ressent, à nos intuitions, tous les non-dits aussi des fois, ça vaut la peine d'être revu un petit peu. Des fois, oui, on peut être un peu plus sensible ou prendre les choses légèrement plus personnelles à ce moment-là. Fait que garder en tête au besoin, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a toujours des rétrogrades de Mercure, on s'en sort jamais, OK? Et c'est pas si dramatique que ça nous aide simplement à mettre plus d'attention sur ce domaine-là de vie. Donc, à suivre. Je vous parle pas de ça dans vos prédictions 2026 parce que c'est trop de détails pour rien. On en fera des podcasts, on en fera des vidéos là-dessus au courant de l'année de toute façon, donc restez à l'affût. Et finalement, on a la rétrograde de Vénus qui va commencer le 3 octobre jusqu'au 14 novembre. Oh damn, juste un jour avant ma fête, ça va se terminer. Ah tiens. Ça va se passer entre 8 degrés du Scorpion et 22 degrés de la Balance. Là, c'est les dates de la rétrograde officielle, mais comme vous le savez, il y a toujours un pre-shadow phase et un post-shadow phase. Donc, on regarde ça ensemble. Ça va commencer le 31 août, le pre-shadow. Et le pre-shadow, ça veut juste dire que Vénus va entrer dans les degrés dans lesquels elle va rétrograde à partir de ce moment-là. Donc, ça commence le 31 août. Et puis, certains thèmes de cette rétrograde peuvent déjà sortir à ce moment-là. Donc, à garder en tête. Ensuite, on a la rétrograde qui commence le 3 octobre jusqu'au 14 novembre. Et puis, le post-shadow phase, donc, où
Vénus va revenir sur tous ces pas des degrés dans lesquels elle est rétrograde, OK? Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut dire que la rétrograde est terminée. Ça va être le 15 décembre 2026. Fait que, on en a pour un bout. Faut pas avoir peur de Vénus rétrograde, par exemple. C'est juste un recalibrage au niveau relationnel. Si jamais on a ravalé des choses, si jamais on se sent moins aligné, si jamais on pense qu'on s'accorde pas assez de temps à soi ou de temps à l'autre, ça va être à revoir. D'ailleurs, sachant que ça va être en Scorpion et en Balance, ça se peut que tout ce qui est profond par rapport à la jalousie, par rapport à la confiance, par rapport à tout ce qu'on garde d'insécurité profonde, ça ressorte. Certains enjeux de pouvoir, aussi certaines peut-être trucs de manipulation. En gros, c'est pas vraiment le fun, mais ça demande de l'honnêteté. Si jamais votre couple va bien, si jamais les choses sont claires, si jamais il n'y a pas de non-dit, ça va toujours bien se passer, OK? Et si jamais il y a des petits non-dits, il y a de la poussière sur le tapis, mais ça se peut juste que ça ressorte pour qu'on le nettoie ensemble. Ça s'arrête là. Fait qu'en Scorpion, ça va durer du 3 octobre jusqu'au 25 octobre et ensuite, ça va être en Balance du 25 octobre jusqu'au 14 novembre. Et en Balance, là, ça va plus toucher tout ce qui est non équitable, non balancé, non harmonieux au niveau de nos relations. Si jamais on sent qu'on est dans la codépendance aussi, ça se peut que ça ressorte dans notre people pleasing aussi. Mais bref, c'est pour redéfinir c'est quoi un vrai partenariat, une vraie collaboration. Fait qu'en gros, Vénus rétrograde, vous le savez, c'est toujours pour redéfinir notre système de valeurs, à savoir si on avance dans nos relations d'une façon alignée ou est-ce qu'on avance dans notre vie d'une façon alignée tout court par rapport à ce qu'on valorise. Sachez que c'est pas obligé d'être juste relationnel pour vous, ça se peut que ça touche à vos finances, ça se peut que ça touche à votre carrière, dépendamment de qu'est-ce que Vénus régit dans votre thème à vous. Ce sera pas quelque chose de vu non plus dans les prédictions 2026 parce qu'on va se faire un épisode en entier là-dessus probablement au courant de l'automne 2026. Donc, restez à l'affût pour ça aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour les updates, OK? Parce que c'est là que je poste ça toujours en story. À part ça, pour des dates importantes, on va avoir Saturne qui fait une conjonction à Neptune le 20 février à 0 degré du Bélier. C'est quand même important parce que 0 degré du Bélier, c'est le premier degré du zodiaque en entier. Je pense que ça va plus avoir un impact au niveau collectif, mais aussi pour nos vies en général. De rester à l'affût s'il n'y a pas quelque chose qui se passe le 20 février, de regarder votre section Saturne et Neptune dans vos prédictions. Ça va vous montrer un peu peut-être quel genre de domaine va être touché pour vous. Ensuite, en avril de cette année, on va avoir Mars qui va faire une conjonction à Neptune le 13 avril et à Saturne le 19 avril. Vu qu'elles sont une à côté de l'autre, ça va être, bon, pas trop loin dans le temps. Mais en gros, Mars, c'est l'action, hein? C'est notre motivation, c'est notre pouvoir de détermination, notre volonté, etc. Ça se peut qu'à ce moment-là, on ait cet idéal-là qu'on veuille concrétiser, OK? Neptune, idéal, Saturne, concrétisation, consolidation, mettre les choses concrètes et tangibles. Fait que d'après moi, c'est possible qu'on ait plus de motivation ou du moins un élan de « I want to make shit happen ». Parce que Mars va être en bélier à ce moment-là, et Mars adore être en bélier, c'est juste que l'énergie de Neptune et de Saturne viennent l'influencer quand même, mais ça peut l'aider à être plus mature et à vraiment mettre ça en pratique au lieu de juste comme foncer dans n'importe quel sens. Fait que mon conseil, toutes les impulsions, toute la motivation qu'on va avoir de la mettre dans une structure qui peut être réalisable pour atteindre nos idéaux, c'est ce qui est recommandé. Ensuite, un autre transit qui est important avec Mars, c'est sa conjonction à Uranus qui va se faire le 4 juillet à 3 degrés en Gémeaux. Donc, Mars conjoint Uranus, ça amène souvent de la nouveauté, un événement vraiment qu'on n'avait pas prévu. C'est pas obligé d'être dans nos vies personnelles, des fois c'est collectif, mais en gros, Mars veut faire à sa façon, OK? On libère nos façons de procéder, on fait vraiment qu'est-ce que nous, on a envie de faire à ce moment-là. Ça se peut qu'on ait une nouvelle idée, ça se peut qu'on ait une motivation qui sort de nulle part, ça se peut qu'on ait envie d'essayer quelque chose de nouveau, mais c'est un beau transit au niveau de l'innovation, de la motivation puis de la drive. Fait que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui pète, mais d'une façon positive ou, tu sais, neutre, dépendamment, là, il n'y a jamais de façon négative, je trouve, mais en gros, de rester adaptable et de se laisser porter un peu par nos impulsions à ce moment-là, sans trop se disperser non plus, c'est ce qui est recommandé. Fait que je pense que si on mise sur notre authenticité, si on s'écoute vraiment de l'intérieur, si on se prend au sérieux au niveau de qu'est-ce qu'on veut accomplir et si on ose sortir du lot puis faire les affaires différemment qu'avant, on va vraiment être capable de capitaliser sur cette nouvelle année 2026 qui est devant nous. J'espère que ce podcast vous a été utile. C'est quand même un gros épisode. Merci à tout le monde qui se sont rendus jusqu'à la fin. D'ailleurs, si jamais vous voulez vos prédictions 2026, faites vite parce que j'ai l'impression que ça va aller vite. Dans le sens que je pense que ça va s'accumuler quand même rapidement. Donc, si jamais vous voulez vos prédictions pas trop tard en
2026. Essayez de les prendre tout de suite, comme ça je vais pouvoir les remplir pour vous. Je le fais toute seule, on s'entend, je le fais à la main, donc donnez-moi un petit peu de temps quand même, soyez indulgents, profitez de vos vacances et le plus vite possible, honnêtement, je vais vous envoyer ça parce que moi, je vais être all-in là-dessus pendant mon mois de décembre et de janvier. Si vous voulez obtenir le vôtre, je vous mets le lien en dessous de l'épisode. Et puis, si jamais vous avez aimé le podcast cette semaine, n'hésitez pas à me mettre un 5 star. Je l'apprécie tout le temps, vous le savez. Donc, sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.